Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Et oui, je ne pouvais pas faire autrement que de venir vous rejoindre pour l'analyse de cette nouvelle lune qui fait tellement parler. Bah oui, c'est une nouvelle lune excessivement spéciale. Euh, c'est une nouvelle lune avec une éclipse. Alors déjà, il faudrait s'entendre sur le terme éclipse. Là, c'est une éclipse solaire, c'est-à-dire que, elle est exceptionnelle en ce sens parce qu'il y a souvent des éclipses lunaires. Mais là, c'est pas la même chose, hein. Et que vous soyez chez vous, que vous soyez dehors en train de la regarder, c'est vibratoire avant tout. Donc, c'est le soleil qui va être caché par Madame la Lune. Ah bah le rendez-vous n'est pas, c'est pas celui d'une nouvelle lune parce que ça va être exactement un collé-collé. Donc cette manifestation, comment dire, cette éclipse, la dernière fois qu'elle fut visible en France, bah, c'était le 11 août 1999. Alors, peut-être vous souvenez-vous des jours qui ont suivi. Peut-être avez-vous été impacté ou pas. Peut-être pas tout de suite, hein. Mais normalement, une éclipse, c'est pour changer un peu de décor, changer de paradigme, etc. Une éclipse nous invite à changer notre prise de vue. Oui, sur les choses, sur les gens, sur les événements. Et apprendre aussi, à prendre en main ce qui est essentiel et bon pour nous. Alors évidemment, c'est un effet qui va être collectif, qui va avoir lieu donc le 12 août à 20 heures. Beaucoup pourront l'observer, surtout si vous êtes dans le sud-ouest, sud de la France, Espagne, Pyrénées, etc. C'est une manifestation assez exceptionnelle, croyez-moi, croyez-moi. Parce que les aspects dont je vais vous parler incessamment sont surprenants. Alors c'était, bon, pour tous ceux qui sont professionnels de la chose, c'est-à-dire pour tous les astrologues, en fin de compte, ça ne devait pas échapper à l'attention de tout le monde, en fin de compte, de prévenir, effectivement, puisque c'est notre rôle de ne pas, en fin de compte, laisser les gens penser qu'une manifestation astronomique n'aurait pas de sens. Waouh! Pas de sens! Ben, je vous garantis que celle-ci, il va y en avoir. Oui. Alors, c'est une nouvelle lune, donc, puisqu'il y a rendez-vous avec du Soleil et de la Lune, mais pas du tout de la même innocence. Enfin, si on peut dire innocence, non, tout dépend en quel aspect et en quel terme va être occulté et accaparé et aspecté cette nouvelle lune avec les autres planètes. Et tout dépend aussi de la définition des autres planètes, hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des trigones et des sextiles que c'est automatiquement de bonne loi. Bon, revenons donc sur la définition et sur cet événement. La prochaine fois que cet événement se produira, oh, je pense pas être là pour l'observer et pour vous raconter ce qui va se passer. Non, la prochaine fois, nous serons en 2081. Mhm, mhm. Peut-être qu'on sera revenu, peut-être pas. Là, n'allons pas, en fin de compte, faire de définition sur 2081. Occupons-nous, là, aujourd'hui, de la définition de cette, donc, éclipse qui fait tant parler. Alors, elle a lieu sur l'axe, donc, Lion-Verseau. Donc, tous ceux qui ont des planètes dans le Lion vont être concernés, mais pas que. Tous ceux qui ont des planètes aussi en Verseau, en Taureau et en Scorpion. Puis vous allez voir, l'orbe est assez, comment dire, étendu, hein, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes. Oh, j'ai noté. J'ai noté parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, d'aucuns vont vous dire, si vous regardez sur euh,
sur des réseaux, ah oui, il y aura le Soleil, la Lune, Jupiter et Mercure. Oui, ben, je vais vous en mettre d'autres et qui ont beaucoup, beaucoup de signification. Alors, j'ai noté, mais j'ai noté, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu à quoi ressemblent donc toutes ces conjonctions autour du Soleil et de la Lune. Alors, tout au début de la constellation zodiacale du Lion, nous avons Phaéton. Oui, Phaéton, c'est un astéroïde qui nous dit: «Oh là là, ouh, tu veux monter trop? Tu veux monter trop? T'as tellement voulu monter très haut que poum! Tu es retombé. C'est la chute. C'est la chute parce qu'il y a eu trop d'ego surtout, hein. Alors, qui a beaucoup trop d'ego? Je vous laisse, deviner, mais enfin donc il y a la chute de quelque chose. Si vous avez des planètes donc tout au début du Lion, faites attention, hein, attention aux entorses au règlement. Donc Phaéton. Après, nous avons comment dire? Un autre, astéroïde. En fin de compte, on ne sait pas trop si c'est un astéroïde ou, son classement, je pense que certains vont réagir, en disant: «Mais non, c'est pas un astéroïde. Non, 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 c'est pas un astéroïde. C'est, Vulcain». Oui, Vulcain, le travail à faire sur soi en premier. Le travail aussi, Vulcain, bah, c'est un peu l'alchimiste, hein. C'est celui qui va faire passer l'œuvre noire à l'œuvre rouge pour peut-être atteindre l'œuvre blanche. Peut-être. Oui. En sommes-nous capables en ce moment? Je pose la question. Ok. Donc Vulcain est à 4 degrés du Lion. Il y restera longtemps. Il y restera longtemps dans le signe du Lion. Euh, Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il soit conjoint à, à Mercure. Oui, il est conjoint à Mercure. Mercure, l'intellect. Mercure, le curieux. Mercure, celui qui veut aussi parler, communiquer, se déplacement. Il y a une conjonction de Mercure et de Vulcain. Donc on a un travail tous à faire, surtout si vous êtes début Verseau ou début Lion ou début Scorpion ou début Taureau, puisqu'il y aura donc une quadrature avec ces deux derniers signes. Vulcain qui reçoit Mercure, il y a tout un travail à faire d'une façon un peu ésotérique quand même, hein. Vulcain, je vous ai dit, c'est l'alchimiste. Bon, il va transformer il va transformer la matière. Laquelle? Point d'interrogation. Il est en Lion, Mercure a besoin de parler, et c'est un événement important qui va faire parler beaucoup de gens, même ceux qui connaissent rien, c'est pas grave du moment qu'on en parle, du moment que effectivement cette information et cette vibration, hein, vous parviennent. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous restiez, je sais pas, enfermé dans votre chambre parce que ça vous intéresse pas, ou que vous soyez spectateur, la vibration, on va la recevoir tous, 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 tous. Et il vaut mieux la comprendre. Donc, je répète, Phaéton, ne pas aller trop haut, hein, pour pas risquer de chute. Vulcain, le travail à faire sur soi. Mercure, l'intelligence, l'intellect. Jupiter après, bah Jupiter qui est rentré dans la constellation zodiacale du Lion il y a quelques semaines. Bah Jupiter en Lion, c'est très important puisque c'est la signature un peu de cette nouvelle lune éclipse. Oh oui, donc je pense que dès le lendemain, nous pourrons peut-être observer les choses différemment. Ce Jupiter, il est conjoint à ce qui est plus le dieu de la médecine, mais pas que la médecine, mais non, c'est le novateur au niveau de la médecine. Attention, qu'est-ce que le corps médical, que va-t-il vraiment euh, nous expliquer? Ou alors il va rien expliquer du tout, on verra ça peut-être d'une façon surprenante à la rentrée. En tous les cas, c'est en préparation. Il y a IGA, la fille, là, ce qui est plus.
hein, la petite fille de Chiron aussi, symboliquement. IGA, la pharmacie, oui, 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 qui est conjointe à ce qui est plus la médecine, mais c'est pourtant pas la médecine traditionnelle, hein, et c'est conjoint à Jupiter. Bon, une éclipse, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous préparer à... Moi, je sais que l'éclipse de 99, en fin de compte, j'en ai vu les conséquences en septembre 99. Et il n'y avait pas que moi qui en a vu les conséquences. Alors, à côté à ce qui est plus, je regarde toujours mes notes parce que je ne veux pas vous en oublier. Donc, j'ai dit IGA, Jupiter, et puis on arrive sur Varuna. Varuna, qui est un corps céleste très important. C'est le gardien des serments. Varuna, c'est la beauté de la vie. La beauté, il veut créer que du beau, avec des serments intemporels. Si jamais on ne respecte pas les serments qu'on a faits, qu'on s'est fait aussi, en revenant peut-être sur cette terre, les serments qu'on aurait pu faire à notre âme, ou etc., bah Varuna se fâche très fort. C'est un corps céleste dont il ne faut absolument pas, comment dire, oublier le sens. Varuna, gardien du seuil, gardien, oui, dieu des serments. Alors, c'est le gardien aussi de tous les codes de la moralité. Oui, il est conjoint à Jupiter. Un Jupiter Lion qui lui aussi, normalement, aimerait que les codes soient bien respectés. Oui, on va voir s'ils le sont. C'est opposé à Pluton. Bon, je reviendrai sur cette opposition tout à l'heure. Je continue. À côté de Varuna, nous avons Psyché, mais au même degré, 11 degrés du Lion. Il se passe des choses chez vous, les lions, et chez les Verseaux aussi. Il se passe des choses, hein. Psyché, la déesse de l'amour, la connexion avec l'âme. À côté de Jupiter, à côté d'Asclepius, à côté d'Igia, à côté de Varuna, à côté de... je sais plus, à côté de Phaéton, à côté... C'est énorme, énorme le message de ces astéroïdes, énorme. Puis ça s'arrête pas là, mais non. À côté de Psyché, connexion avec l'amour, mais c'est avec l'âme. Connexion, âme, amour, ami, amitié, c'est la connexion de ce qui peut nous motiver au niveau du cœur et de la pureté. Notre âme, comment on la respecte? Comment on a respecté nos vœux, puisqu'il y a Varuna à côté? Comment on se souvient de nos engagements, de notre sens moral? C'est hyper important, cette éclipse. Il ne faut pas oublier ça. Comment on s'accorde le droit d'être éternellement branché avec notre âme, quel que soit tout ce qu'on a vécu, mais avec beauté. Puisque Psyché, c'est quand même celle qui va devenir la reine ensuite de l'Olympe. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Et à côté de Psyché, nous avons Isis. Isis, c'est la déesse égyptienne, c'est le féminin sacré. C'est celle qui va initier Marie, Magdalena, Joshua et bien d'autres. Isis, là aussi, c'est un corps céleste à ne pas négliger. Alors, tout ceci, quand même, oui, je sais, vous en aviez pas entendu parler, je sais bien, mais c'est hyper important. Tous ces symboles pour une éclipse. Une éclipse. Alors, l'éclipse, elle a aussi une autre fonction, c'est justement, de s'éclipser. C'est-à-dire que je ne conseillerais jamais un lieu, je sais pas, un lieu de retrouvailles, un bar ou une industrie, de s'appeler éclipse. Non, non, non. Là, déjà, au niveau du symbole, éclipse, ça s'éclipse. Donc, ça ne va pas être pour perdurer.
Alors d'autant plus pour là, pour ce 12 août, qui va être donc plein de promesses si on tient nos engagements, si on est toujours fidèle à notre âme. Mais oui, mais pourtant c'est du collectif. Ah bah oui, comment parler de l'âme, du collectif, de l'amour, etc. Au niveau du collectif, ça va se décanter après. Bon, tout ça c'est opposé à Pluton. Oui, à Pluton qui va terminer, non, il n'a pas terminé encore sa rétrogradation, mais il est à 3 degrés quelques minutes du Verseau, toujours conjoint à Junon. C'est quand même particulier. Junon, celle qui justement veut s'engager et promettre fidélité, amour absolu. Ah bah oui, mais là, c'est compliqué hein, quand même, c'est opposé à tout ce grand stellium, tout ce cortège dont je vous ai donné les identités. Mhm. Alors au niveau collectif, Pluton, la complication. Pluton, il tape carrément dans tout ce stellium. Oui. Bon, pas trop sur le Soleil et la Lune. Oui, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a le Soleil et la Lune, hein, évidemment, hein, qui se trouvent à 20 degrés du Lion. Donc, tout ça, ça va concerner tous les lions, quoi. En fin de compte, cette analyse concerne tous les lions et tous les Verseaux. Parce que notre Pluton, il n'est pas spécialement méchant, Pluton. Non, mais il nous met à plat. Ah ça, pour mettre à plat, je vous garantis qu'il met à plat, complètement. Il vous met à plat pour mieux pouvoir se redresser un jour ou l'autre. Après son transit. Ouais, j'en sais quelque chose. Mais après, quand on a réussi donc de supporter ce transit de Pluton, mais le Sphinx, ou alors, euh, euh, ou alors on va vraiment pas bien du tout. Hein. Mais sinon, il faut jamais avoir peur de Pluton. L'appréhender et effectivement faire en sorte qu'il ne soit pas trop lugubre, oui, bien sûr. Qu'il vous dépouille pas trop, oui, bien sûr. Mais des fois, ça dépend pas de vous, les amis Verseaux. Et oui. Je résume, nous avons Junon, celle qui voudrait se relier, épouser tout le monde, etc. Junon qui est rétrograde aussi, elle a une petite tendance là en ce moment à vouloir se réfugier chez l'ermite en Capricorne, mais non, Pluton est à côté d'elle, oui, il lui dit mais non, va pas chez l'ermite, reste, sois libre et reste en Verseau, liberté, égalité, fraternité, ma sœur. Bah oui, mais il y a Amicus dessus. Il y a Amicus. Vous vous souvenez de la définition d'Amicus? Amicus, le massacre. Oui, il est opposé, là, pour le thème de cette éclipse. Il est opposé à Mercure, à ce qui est plus, comment dire, au forgeron aussi, Vulcain, à Varuna. Ah, c'est vraiment un thème d'éclipse assez extraordinaire, où il est conseillé vivement de ne rien oublier de son passé, de ses engagements, de ce qui fut, pour construire un demain, un avenir qui va changer beaucoup de choses. Après une éclipse de cette ampleur, les choses ne seront plus exactement comme avant. C'est clair. Et puis, dans la nuit, du 12 au 13, il y a le spectacle aussi des Hespérides. Des pluies, les Hespérides, étoiles filantes. Pluie d'étoiles filantes. Oui, c'est toujours dans les 15 premiers jours du mois d'août qu'il y a toujours ce phénomène d'étoiles filantes, quand il y a un beau ciel clair. Oui. Bon, en ce moment, il pleut pas trop, hein. Voilà. Alors, il y a notre ami, je parle un peu vite, en fait, quand il n'est pas tout à fait amical. Il y a Arwan aussi. Arwan qui se trouve à côté de Junon au début du Verseau. Et tout ça, je résume, Amicus, Pluton, Junon, Arwan, opposés à tous les héros
ou toutes les définitions dont je vous ai fait part là au début de cette capsule. Oui, surtout Varuna. Varuna, il va pas supporter d'être agressé, d'être compliqué. Bah oui, et Psyché, elle va pleurer dans son coin. Donc revoir d'une façon impérative euh, les engagements. Que ce soit des engagements du collectif, bon alors là il y a du boulot, hein, ou vos engagements personnels. Je répète, ça va être surtout être très significatif si vous avez des planètes, donc en Lion, début Verseau, début Taureau, début Scorpion. Oui. Oh, bah remarquez, si vous avez des planètes au début de chaque signe, il y aura ou des sextiles ou des trigones. Donc, écoutez le message de cette éclipse. Voilà. Alors, pour parler du bien-être, bah, il y a une planète traditionnelle qui nous parle du bien-être, c'est Vénus. Oui, bah, notre Vénus, elle est rentrée dans la constellation zodiacale de la Balance. C'est bien, c'est bien dans le sens où, en fin de compte, une Vénus en Balance, le décor, l'harmonie des relations, oui, à partir du moment où vous allez tenir aussi votre promesse d'être incarné. Parce que, dans quelques jours, enfin même déjà la conjonction, elle existe déjà pour cette éclipse, elle est conjointe avec Maké Maké. Vous savez, Maké Maké, les tornades, oui, enfin, les cyclones, les dévastations, où on doit se tenir dans notre œil, dans notre centre. Maké Maké, je suis. Ah, je m'aime beaucoup. Si je veux avoir de bonnes relations avec cette Vénus qui est rentrée dans la balance, il va falloir que je sois digne d'être moi. Tiens, ça me rappelle un peu Psyché, etc. Hein, quand même. Hein. Donc notre Vénus, elle est donc en balance, mais elle est carrée à Mars. Et elle est carrée à Cérès. Oh, il y a du boulot. Alors une Vénus qui se voudrait être cool, un petit peu lymphatique, un peu dans l'art, oui c'est bien, il va falloir y penser, le décor, etc. Oui mais c'est carré à Mars. Mars, bah oui, dieu de la guerre. Ou le désir. Bah, il y a peut-être des rencontres qui vont pas aboutir. Surtout en plus avec Junon conjointe à Amicus Pluton opposé à toute l'éclipse. Ouais. Bon, on peut mentaliser, intellectualiser cette Vénus qui est en bon rapport avec Vulcain et avec Mercure aussi et avec Phaéton. Mais attention, tenez bien la barre parce que vous risquez une chute, hein, puisque nous avons vu il y a notre Phaéton qui est carré, lui aussi, à Vénus. Bon, ceci dit, Vénus, elle va avoir quand même des sacrées pulsions de relations. Elle est trigone avec Pluton, donc elle a besoin de chaleur et de coquetterie. Oh oui. Bon, ne vous en privez pas, mais ne retombez pas d'un piédestal, ok. Mesurez la chose. Vénus est opposée à Neptune. Oui, on peut y croire, on peut espérer, mais c'est flou. Oui, oh bah là, on tombe dans des pièges. Hein. Vénus opposée à Neptune, le flou, tout ce que vous voulez, et carré à Mars et à Cérès. Alors, il peut y avoir des retrouvailles, oui, mais bon, il y a comme un petit climat de complexe d'abandon. Oui, Cérès, maîtresse de la Vierge, elle est au début du cancer. Je pense qu'il va y avoir aussi quand même pas mal de discussions autour de la famille, hein, autour de l'argent dans les familles, puisque Mars est conjoint à Cérès. Elle est un peu en deuil, c'est un peu en deuil, quoi. Et c'est carré à cette Vénus. Et ce Mars et Cérès carré à Neptune. Oh, puis Neptune, il n'est pas tout seul. Il y a Bora Zizi.
Oh, 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 qu'est-ce que c'est encore que ce nom que je vous sors, hein? Bora Zizi. Oui, ça existe vraiment. Et nos amis astronomes donnent des noms. C'est pas ma faute, c'est pas moi, hein? Mais Bora Zizi, il est conjoint, c'est un transneptunien. Il est conjoint à Neptune, oui, il a un orbite très long. Euh, Bora Zizi, c'est le significateur des tromperies. Oui, Bora Zizi est sur Neptune, opposé à Vénus, un peu opposé, pas encore trop d'une façon très directe, mais à Makemake quand même, à Dionysos. Oui, attention à, à pas se tomber dans des verres alcool, drogue, etc. Ça peut être très grave là, parce qu'il y a Borazizi en face. Oui, je sais, vous allez rire avec Borazizi, Makemake, mais ils sont là. Et ce sont des corps célestes très importants. Oui, je sais, il n'y en a pas beaucoup qui vous en parlent, et je sais, c'est ma spécificité, et j'en tiens compte dans tout mon travail. Que ce soit des explications comme celles que je vous offre par ces capsules, ou que ce soit sur un thème individuel, c'est extrêmement important, je pense, que de se connaître. Et donc, pour se connaître, hein, comme Dieu parle par l'intermédiaire des planètes aux hommes, eh ben, ils vont mieux peut-être connaître exactement notre feuille de route. Et là, la feuille de route pour cette éclipse, bon, il y a une grande figure, il y a un grand rectangle. Vous verrez, pour ceux qui veulent que je leur envoie la carte, le thème, la carte du ciel de cette éclipse, vous me le demandez par mail, s'il vous plaît. Et je vous l'envoie, hein. Et vous verrez, ben, je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir, il y a un grand rectangle, je pense que vous le voyez, un grand rectangle bleu. Alors ce rectangle, normalement quand on a ce rectangle sur un thème, c'est un symbole de spiritualité. Oui. Ah bah là, le spirituel, il va faire fort, hein. Il va dire, vous êtes dans la spiritualité ou vous êtes dans le matos, ou vous êtes où? Où êtes-vous? Vous voyez ici, là, toutes ces planètes, bon, c'est toutes les planètes en lion, hein? Vous voyez aussi Vénus là-haut. Bon, je vous l'envoie. Je l'envoie à ceux qui le demandent. Mais j'ai mis pratiquement tous les corps célestes. Bon, j'ai pas mis tous ceux que je connais, sinon ça se verrait plus. J'ai pas mis non plus tous les aspects, sinon on verrait plus rien. Donc on va continuer ce petit voyage. Je vous parlais de Vénus. Maintenant on va avancer dans le Scorpion. Oui, dans le Scorpion, bah, on a toujours Oméa, celle qui veut arriver à la lumière. Bah, elle est toujours à 2 degrés du Scorpion. Donc le début Scorpion, non seulement vous avez toute l'alerte du stellium de cette éclipse, nouvelle lune en Lion, mais en plus vous avez du boulot parce que vous recherchez la lumière. En vous, oui, commencez par vous. Il faut toujours commencer, hein, par nous-mêmes. Alors Oméa, effectivement, est carré à Jupiter, est carré à, à Phaéton, etc., à Mercure. Donc on cherche à s'élever. Là, moi, c'est un thème que je trouve à la fois prenant, rassurant, parce que on y voit un changement de prise de vue du collectif. Un nouvel intérêt sur peut-être le spirituel. D'un seul coup, cette éclipse va peut-être mettre en jeu de nouvelles compétences dans beaucoup de monde. Et ça serait bien de se voir d'une autre façon, avec une autre ouverture d'esprit. Je parle pas de religion, hein, pas du tout. Mais ça n'écarte pas non plus les religions si vous le désirez. C'est pas du tout le but de mon analyse, hein. Mais ce grand rectangle mystique va nous amener peut-être à percevoir d'autres éléments que ceux qui sont notre routine. Bah oui, d'autant plus que Uranus est toujours en Gémeaux et pour quelques années,
hein, Uranus, les grandes découvertes euh, du cosmos, oui. Surtout qu'à côté d'Uranus, il y a toujours Senna qui nous dit, allez, libérez-vous, ne soyez pas victime d'incompétences, comment dire, intellectuelles. Non, allez-y, osez dire ce que vous pensez. Plus vous allez oser, plus vous allez vous libérer, plus vous allez euh, chercher la lumière dans après, donc après cette éclipse, plus vous allez aller vers votre lumière, mieux vous allez vous porter. Et réellement, parce que l'indication, elle est là, elle est là. Allez-y, vous voyez, ouvrez l'enveloppe, allez-y. Pour ceux qui veulent y aller, qui peuvent y aller, connaissez-vous surtout, identifiez-vous, je vais y arriver. Alors, je vous ai parlé de lumière, je sais que j'ai mis Varda, Varda qui est comment dire, un astéroïde qui, ah bah oui, Varda est important. Varda, c'est un astéroïde qui nous parle de noblesse, d'amour, de beauté, de loyauté et de lumière. C'était une reine, je crois, dans les pays du Nord, une reine très belle, aimée, etc. Et c'était l'engagement par... Varda, en fin de compte, cette reine, elle avait des connexions avec les êtres de lumière. D'ailleurs, dans certains textes, Varda, elle est assimilée à l'apparition des anges, tellement qu'elle est belle, pure, etc. Bah, Varda, c'est intéressant de voir où elle est pour cette lunaison. Oui, elle est conjointe à la lune noire. Elle est conjointe, elle est à 28 degrés, je crois, du Sagittaire. Elle est pratiquement collée au noyau central de la galaxie. Tiens, 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 y aurait-il des messages à percevoir? Oh, Varda, noyau central de la galaxie, la lune noire qui nous dit mais libérez-vous, osez, allez-y, go on see, allez voir. Et puis à côté de la lune noire, alors là c'est un autre chapitre, il y a Orphée, celui qui ose descendre dans les enfers pour retrouver sa dulcinée. Oui, mais enfin, là aussi, en fin de compte, le Orpheus, il n'est pas si honnête que ça. S'il veut retrouver Eurydice, c'est pour avoir un alibi. Bon, je vous en parlerai d'une autre façon. Mais euh, c'est des pulsions aussi, Orphée. Il n'y a pas que la musique. Hein, c'est comme Apollon. Apollon, c'est le dieu de la musique, mais attention, il y a Apollo, que j'ai placé d'ailleurs aussi, Apollo qui est en vierge. Alors Apollo, c'est à ne pas confondre avec Apollon. Apollon, la musique, l'art, la beauté, voilà, ok. Mais Apollo, c'est la cruauté. Eh, miséricorde, misère. Et Apollon, en ce moment, il est en vierge, il est à 16 degrés, et il est à côté d'Orcus, le dieu des peurs et le dieu de la mort. Oui, bah, vaut mieux peut-être se réfugier carrément vers comment dire, les définitions les plus heureuses pour ne pas jouer. Ben, effectivement, là, c'est pas parce qu'il y a un grand rectangle spirituel sur une carte que tout va être d'un seul coup angélique dans ce monde. Apollon, c'est la cruauté, hein. Je vous dis bien, ne pas confondre avec Apollon. Et il est conjoint à Orcus, en vierge. Bon, il y a Marie-Madeleine qui est pas loin. Il faut peut-être l'aider, Magdalena, n'est-ce pas? Par notre foi, la foi qu'on a en nous. Alors, donc, je vous ai dit pour le Sagittaire, en Capricorne, on va retrouver tout le temps la même squadra, c'est-à-dire Ixion, le dieu de la cruauté, qui est conjoint, il est à 7 ou 8 degrés, je crois. Voilà.
mais il est conjoint à Cupidon. Le Cupidon, celui qui tire des flèches. Oui. D'ailleurs, Cupidon est carré à Vénus. Oh oh, là aussi, c'est les amours d'été où il ne faut pas s'attacher, n'est-ce pas? Alors, Cupidon est à côté, donc Diction, et puis ensuite on a Phallus, le brave, la bravoure. Il ne faut pas trop lui écraser les pieds non plus à Phallus, hein. C'est un centaure bienveillant, certes, mais bon, d'accord. Si vous avez des planètes autour du 10-12 degrés du Capricorne ou du Cancer, eh bien, n'allez pas sur les champs de bataille sans gilet pare-balles, hein. Et puis à côté, vous savez mon chouchou, l'aquare, celui qui descend du ciel et qui vient remettre de l'ordre sur la terre. Il a du boulot, hein. Alors il va réunir les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc c'est les sciences que l'on peut entreprendre avec une durée assez déterminée, mais qui vont conduire peut-être à, à se connaître ou à se déterminer dans une recherche. C'est le moment. Après une éclipse, on se détermine. On va pas laisser l'éclipse éclipser comme ça tous vos projets. Non, on va éclipser vos angoisses. C'est le but du 12 août, après-demain. Éclipser vos angoisses et vos doutes. Croyez en vous, en votre art de vivre, en l'amour. Et éclipsez-moi. Oh ben non, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Personnellement, moi, je vais jouer cette carte, hein. Ouais, personnellement et dans mes consultations, aussi exprimer, évidemment, avec tout le contexte de chaque thème individuel, exprimer ce besoin d'être coaché et de croire en soi. C'est le moment ou jamais. Vous n'allez quand même pas attendre 2081. Ça serait peut-être un peu tard. Même pour ceux qui viennent d'arriver sur Terre, quand même, c'est maintenant. Go! Alors bon, je continue mon petit... Je ne peux pas vous dire tout, hein. Je continue en poisson, on a toujours Gong Kong, mais oui, nous on souffre peut-être de cette canicule avec Vulcain, avec toujours aussi Vesta, le feu, sur Eris en bélier. Elle est toujours là, donc on fait attention. On ne joue pas à l'expérience comme des petits malins, etc., qui ont été pris. Vous vous rendez compte? Des enfants de 10 ans qui ont mis le feu chez nous, enfin chez nous quand je dis, chez nous, dans notre hexagone, pour voir ce que ça faisait. Oh ben les parents, vous avez bien éduqué vos enfants, hein. Bon, je reviens, donc ça c'est toujours en perspective, là, tant qu'il fait chaud, c'est la canicule, c'est donc Vesta sur Eris, la guerrière, et puis on a Vulcain, Mercure. On n'a pas fini d'avoir chaud. Et en poisson, par contre, il y a Gong Kong. Oui, alors si nous, on a peut-être trop chaud. Ah oui, trop chaud. Ben dans certains pays, c'est le contraire. Il y a des inondations de folie, meurtrières. Ok. Bon, à côté de Gong Kong, on a toujours Damoclès, qui est à 7 degrés. Donc, si vous avez du poisson, l'épée de Damoclès, vous savez, celle qui nous incite à reprendre notre pouvoir. Oh, elle est au-dessus de ma tête. Je la prends ou je la laisse me tomber sur la figure? Non, je la prends et je l'incorpore. Je reprends mon pouvoir. Je laisse pas tomber. Déjà, je me déplace un peu pour pas que ça me tombe dessus. Oui. Et puis je la prends, cette épée. Symboliquement, c'est une épée sacrée qui va vous baptiser. Si vous prenez votre pouvoir. Mais je crois que les symboles sont vraiment forts de cette éclipse. Prenez votre pouvoir. D'autant plus que Damoclès est quinconce avec Mercure, Jupiter,
Vulcain, Phaéton, tout ça, c'est quinconce. Alors un quinconce, c'est un aspect de 150 degrés. Et ça nous dit, vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais vous l'aurez demain si vous le travaillez. Bon, je suis briève un peu euh, dans ma définition, mais grosso modo, ça dit ça. Bon, alors en bélier, on a toujours, je vous l'ai dit, là, Eris. Oh, il y a du monde aussi en bélier, hein. Eris et Vesta, à la fin du bélier. Nous avons Pallas Athénée, qui est conjointe aussi à Eris et à Vesta, et qui est trigone à Mercure. Tiens, 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 tiens. Pallas Athénée, la guerrière pacifique, celle qu'on attend, la grande stratège, l'intelligence de tout. Alors, évidemment, tout dépend du plan où on va se mettre. Si on est armé, ou si on est une armée, il y a de la stratégie qui se met en place. Bon, Pallas Athénée, pour moi, c'est vraiment une guerrière pacifique. Donc peut-être va-t-elle convaincre les peuples de ne pas entrer en guerre. Ça serait en fin de compte son leitmotiv. Pallas Athénée en bélier, conjointe à Vesta. Oui, mais Vesta, conjointe à la guerrière, elle est tiraillée, Pallas Athénée. Il y a des pays pour lesquels, en fin de compte, elle va être stratège, mais elle n'a pas de carré avec Mars. Donc c'est quand même... Elle est libre, mais il y a beaucoup de stratégies en l'air. C'est conjoint à Saturne. Saturne qui est rétrograde. Mais les gouvernements, on dirait que malgré nos réticences, malgré nos pétitions, malgré nos désapprobations, en fin de compte, le peuple est-il souverain? Pallas Athénée pose cette question. Est-ce que le peuple, est-ce qu'il y a une stratégie du peuple mise en place? Je vous pose la question à vous tous, le peuple. C'est vous, c'est moi. Pourtant, c'est le moment d'avoir une stratégie, hein. C'est le moment, tout au moins de la mettre en place, puisque c'est une nouvelle lune, hein. Il n'y a pas, de lézard. Si quelque part il y a de la politique non politicarde, hein, pas des trucs avec des mafieux politicards. Non. Si on revient avec du sens à la noblesse, puisque c'est en rapport avec Varda. Ah oui, et oui, Varda est en trigone avec Vesta et avec Pallas Athénée. Donc, si on met en place une politique une stratégie de bon sens, c'est le moment. Juste après l'éclipse, là. Voilà. Bon, Chiron est rentré en taureau pour quelque temps. Donc, gestion de l'agriculture. Ouais, il y a un gros manque, hein. Il y a des plaintes, il y a des pleurs, il n'y a pas d'eau. Il y a trop d'eau dans certains pays, mais chez nous, c'est la canicule. Donc là, il y a une souffrance, puisque Chiron, c'est peut-être le guide, c'est celui qui guide, qui va découvrir et tout, celui qui soigne. Oui, mais c'est à force de soigner les autres, il va mal. Donc c'est une souffrance. Là, Chiron est quand même opposé à Ouméa, celle qui cherche la lumière. Elle cherche de l'eau en même temps. Oui, Chiron, là, il y a un manque. Tous ceux qui travaillent la terre, tous ceux qui sont en rapport avec l'agriculture, la nourriture, les patrimoines, les banques, etc., il y a souffrance. Et oui. Perséphone est en taureau aussi. Perséphone, c'est celle qui est bloquée entre deux mondes.
Elle est à 15 degrés du taureau et elle est opposée à Karma qui, lui, est toujours en scorpion. Notre karma collectif est toujours en scorpion pour un paquet de temps, hein. Donc, on est au travail de débroussailler un peu euh, ces marécages. Karma, là, en fin de compte, notre karma, on pourrait dire, ouais, marécage. Vous voyez le genre marécageux, là oui, il y a des vouivres, il y a... mais on travaille. Et puis, si on a confiance en soi, n'oubliez pas qu'on peut tout lever avec nos mains, notre cœur, etc. Hein. Le scorpion est capable de génie, radiesthésie, etc. Mais il faut avoir confiance. Hein. Là, au contraire, pour... moi, j'aime bien ce karma scorpion à partir du moment où il nous fait rechercher des vérités et non pas se mettre la tête sous sous la banquise en disant oh j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, la peur, hein, c'est Orcus. Et Orcus, il est en vierge et il est quand même, il est quand même un peu d'accord avec karma. Donc on vit pratiquement, oui, les sextiles, karma et Makemake sont en accord. Donc si on les laisse exprimer la peur d'être, on est cuit. Si au contraire, on va être suffisamment intelligent pour ne pas avoir peur, en fin de compte, les peurs, elles ne sont justifiées que pendant des actes de guerre ou des catastrophes, quoi. Sinon, je vous rappelle que toutes nos peurs, ce sont des créations de Mercure, du mental. Donc regardez où vous avez votre Mercure. Si vous ne savez pas, vous me téléphonez. Voilà. Donc maintenant, écoutez, je vais vous envoyer tous mes souhaits pour le 12 à 20 heures. Que vous soyez chez vous ou que vous soyez avec les lunettes indispensables, attention à vos yeux. Hein. Attention à Psyché, la vue, à Isis, Iris, etc. Donc, vous allez recevoir d'une façon très cellulaire pratiquement le message de cette éclipse. À vous d'en faire bon usage et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je vous rappelle que si vous voulez donc que je vous envoie le scan de cette lunaison éclipse extraordinaire, vous m'écrivez directement sur claudejarideloge@gmail.com. Voilà, et je vous envoie automatiquement cette copie, avec aussi d'autres explications. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je tiens aussi à vous dire que dès le mois d'octobre, je vais faire 3 ateliers sur les astéroïdes et les transneptuniens. Si vous avez besoin aussi de ces programmes, vous me le demandez. Peut-être que je mettrai... Alors, je vais aussi, à partir de fin septembre, démarrer un cycle de formation certifiée. Formation qui sera destinée aux débutants. Où là aussi, on découvrira pendant une année toutes les planètes et tous les astéroïdes et tous les transneptuniens. Je sais, j'ai de l'audace, mais je l'ai déjà fait et ça fonctionne très bien. Donc, nos soucis. Voilà, écoutez, en attendant d'avoir vos réactions sur cette éclipse sensationnelle, eh bien, je vous souhaite le meilleur du monde. À très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de liker. Merci.